Les principaux titres de cette édition en religion, l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé a organisé du 24 au 26 février 2016 un programme d'évangélisation. Actualité africaine en Égypte, la pénurie de dollars bride la croissance. Soudan du Sud, Ban Ki-moon exhorte au retour de la paix. Crise agricole, Valls veut des annonces fortes de Bruxelles. En santé, les cabines dispensaires pour pallier le manque de médecins. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester fidèles à The Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion. L'église évangélique La Bénédiction a organisé du 24 au 26 février 2016 un grand programme dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan. À ce programme étaient présents les pasteurs Sylviane, pasteur Sam, le prophète Franck Assaré et l'évangéliste Eli Pavlovski. Suivons cet élément. Si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, tu ne trouveras pas Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu avec tout ton cœur, tu ne le rencontreras jamais. Ce soir, je suis venu t'encourager à chercher Dieu de tout ton cœur. Actualité générale à présent, ce vendredi 26 février 2016, le consul de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, son Excellence Itamar Roy, s'est rendu dans les locaux de Bénin TV, ici dans la commune de Cocody Rivera Bonumé. Cette visite s'est tenue à l'initiative du directeur général de la chaîne Bénin TV, M. Basile Blé. Après une visite guidée, son Excellence Itamar a donné ses impressions. Nous écoutons cet élément. Bénin TV, la chaîne panafricaine chrétienne du bouquet Canal Sat Horizon, a reçu ce vendredi 26 février 2016 la visite de son Excellence, M. Itamar Roy, consul de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que le Bénin TV, c'est une chaîne de télévision très importante pour la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire et par toute la région africaine, et plus spécifique pour le monde et francophone. Cette visite de fraternité et de travail a permis aux diplomates de mesurer les efforts de la dynamique équipe de Bénin TV mise en place par le pasteur Sylviane Manté, PCA de Bénin TV. C'est aussi un privilège de travailler avec les amis d'Israël parce que c'est le 30e anniversaire de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël. Et on est en train toujours de faire et d'organiser, même avec l'État, même avec les sociétés privées et même avec vous maintenant. Il faut souligner que cette visite permet la mise en place d'une base de collaboration étroite entre la chaîne Bénin TV et l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Et je voulais vous remercier, Monsieur le Directeur Général, pour l'offre que vous avez nous proposée. Et je suis sûr que le Bénin TV est un très bon ami d'Israël et de l'élément juif. Et je suis sûr qu'on va bien travailler ensemble. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, en collaboration avec Global Innovation Through Science and Technology, une initiative du département d'État américain, a organisé du 24 au 26 février un atelier de formation sur le réseautage. 25 entrepreneurs en sciences et technologies ont pris part à cet atelier destiné à promouvoir l'accès des femmes aux ressources d'entrepreneuriat. L'actualité africaine à présent dans ce journal avec l'Égypte, où la pénurie de dollars pèse sur la croissance dans ce pays. Depuis 2011, les réserves de la Banque centrale ont fondu en moitié à 16,5 milliards de dollars précisément. Le cours de la devise nationale est fixé à 7,83 livres pour un dollar, un taux qui ne respecte pas le bureau de change. La pénurie de dollars menace la reprise en Égypte. Depuis la révolution de 2011, les réserves de la Banque centrale ont fondu de moitié à 16,5 milliards de dollars. Pour endiguer l'inflation, elle a fixé le cours de la devise nationale à 7,83 livres pour un dollar, un taux que ne respectent pas les bureaux de change. Sur les 111 qui opèrent dans le pays, 4 ont été fermés par les autorités et 27 sanctionnés. Les principales raisons de la crise actuelle sont économiques, dit cet expert, mais le contexte politique et sécuritaire en Égypte alimente les craintes économiques et dissuade l'investissement étranger dans le pays.
Les entreprises locales qui importent des fournitures en dollars sont directement affectées et doivent licencier. Près de 13% des actifs sont au chômage. Sur les marchés, les prix flambent sous le coup de l'inflation importée. Les classes moyennes sont prises à la gorge. On s'attend à une nouvelle hausse des prix, dit ce commerçant. Comment les gens vont-ils s'en sortir? Où vont-ils trouver de l'argent? Les prix de l'eau et de l'électricité ont augmenté, tout augmente. De quoi allons-nous vivre dans cette situation, dit cette femme. Comment vais-je nourrir ma famille? Où est la baisse des prix qu'on nous promet? Le dollar monte et on mange des cailloux. D'autant que la menace terroriste a laminé le tourisme, moteur de la croissance égyptienne. La Banque centrale a prévu de laisser flotter sa monnaie dès que ses réserves de change atteindront 25 milliards de dollars. Au Soudan du Sud, comme annoncé dans les titres, Ban Ki-moon exhorte au retour de la paix. En visite au Soudan du Sud, le secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu avec le président Salva Kiir. M. Ban Ki-moon a appelé les acteurs de la crise à faire preuve de responsabilité et à œuvrer à l'application de l'accord de paix signé le 26 août 2015 entre Salva Kiir et Riek Machar. Je termine ma visite à Juba à un moment critique. Avant tout, j'étais venu ici pour souligner l'engagement des Nations Unies envers le processus de paix et le futur du Soudan du Sud. Comme vous le savez, j'ai rencontré son Excellence le président Salva Kiir et j'ai aussi parlé par téléphone cet après-midi avec le docteur Riek Machar. J'ai été profondément ému par mes visites aux étudiants et à ceux touchés par ce conflit insensé. C'est ma 4e visite à Juba. Le peuple du Soudan du Sud a souffert pendant des décennies d'une guerre civile sanglante. Et pourtant, ces 2 dernières années, le cauchemar est revenu sous forme de vengeance. Meurtres, viols, des enfants forcés de devenir des soldats, des énormes violations des droits de l'homme et une corruption sans fin. Plus de 2 millions de personnes ont dû fuir leur maison. Quelques 200 000 personnes sont protégées dans nos camps. J'annonce aujourd'hui que les Nations Unies vont dédier 21 millions de dollars de notre fonds central pour la réponse d'urgence au peuple du Soudan du Sud. Ces ressources nécessaires permettront une protection et une aide humanitaire au moment le plus critique. Mais ce geste est loin d'être suffisant. La réponse humanitaire au Soudan du Sud n'est prise en charge qu'à hauteur de 3%. C'est un chiffre très faible, même pour les standards actuels. J'espère que ces fonds en déclencheront beaucoup plus. Le temps perdu signifie des vies perdues. À la veille du G20 Finance à Shanghai, le Fonds monétaire international appelle les participants à coordonner leurs différents programmes de relance. L'institution présidée par Christine Lagarde s'inquiète des risques accrus de déraillement de la reprise mondiale. À la veille du G20 Finance à Shanghai, le Fonds monétaire international appelle les participants à coordonner leur programme de relance. L'institution présidée par Christine Lagarde s'inquiète des risques accrus de déraillement de la reprise mondiale, ralentissement des économies émergentes, essoufflement de la croissance chinoise et effondrement des cours du brut. Le FMI recommande notamment aux grands argentiers des 20 pays les plus riches de la planète de mettre en place un filet de sécurité qui permettrait d'aider financièrement les pays exportateurs de matières premières. L'institution met aussi en garde contre un recours abusif aux politiques monétaires accommodantes qui, selon elle, atteignent leurs limites avec les taux de dépôt négatifs. Parlons à présent des agriculteurs qui gagnent plus avec un peu d'éthique dans le blé sur la vitrine de cette boulangerie de Bourg-en-Mer. Les différents journaux font leur titre sur les manifestations d'agriculteurs organisées le même jour à quelques kilomètres pour crier leur détresse et aussi réclamer des prix plus élevés pour leur production. Elle s'appelle la chopinette. La baguette que pétrit Christophe Félix ressemble à n'importe quelle autre, à un détail près. La farine utilisée pour sa fabrication vient d'une filière éthique, un blé récolté, transformé et cuisiné en circuit court et à prix garanti pendant 3 ans. On garantit la provenance de nos blés, on garantit la provenance de nos farines, on garantit la qualité, on garantit l'agriculture, on garantit aussi l'environnement. Ce blé éthique pousse notamment sur les rives du Doubs, à une centaine de kilomètres de la boulangerie. Cela fait 1 an qu'Emmanuel Buisset est entré dans la filière via sa coopérative.
Pour lui, fini le diktat des marchés financiers et la volatilité des prix du blé. Pour nous, c'est en plus d'une stabilité, c'est une lisibilité en termes d'investissement, en termes de coûts de production et de savoir sur quel objectif on base nos années futures. Agriculteurs, boulangers ou meuniers, plus de 1000 professionnels adhèrent déjà. But de l'initiative lancée en Vendée en 2013, rémunérer chaque acteur de la filière à sa juste valeur et promouvoir l'agriculture locale. Aujourd'hui, le consommateur, quand il va dans une boulangerie agriéthique, il peut faire un acte citoyen tout simplement. C'est-à-dire qu'il va, par le biais de l'achat de sa baguette qui est dans la filière, il va préserver le revenu de l'agriculteur et préserver également son emploi. Le tout pour pas un centime de plus, car le boulanger n'a pas répercuté de hausse du prix de la farine sur son pain. Un système qu'Agriéthique espère étendre à d'autres filières agricoles en difficulté, comme le lait ou le porc. Nous restons toujours en agriculture. Parlons de la crise agricole en France. Manuel Valls a appelé le jeudi 25 février 2016 la Commission européenne à faire des annonces plus fortes pour répondre à la crise agricole. Nous avons malheureusement constaté au cours de ces derniers mois que la crise avait été sous-estimée à Bruxelles. Mais nous constatons aujourd'hui une prise de conscience. Et cette prise de conscience est bien sûr salutaire. La Commission doit prendre pleinement toutes ses responsabilités. Elle doit jouer de son pouvoir d'initiative et faire maintenant des annonces fortes, prendre des décisions, ne pas perdre du temps. Elle doit pouvoir le faire lors du prochain Conseil des ministres de l'Agriculture le 15 mars. Nous avons enfin rappelé l'importance d'un étiquetage obligatoire des ingrédients dans les produits transformés. Une démarche qui doit faire l'objet d'une expérimentation en France dans l'attente d'une décision européenne. Le phénomène climatique d'El Niño est derrière la vague de sécheresse que connaît en ce moment plusieurs régions du monde. Cette sécheresse touche aussi l'Amérique centrale, une partie de l'Afrique et de l'Asie. Son corollaire, une pénurie alimentaire. Une vague de sécheresse s'est abattue sur l'Amérique centrale, sur une partie de l'Afrique et de l'Asie. Son corollaire, une pénurie alimentaire, et notamment ici à Haïti où de nombreux paysans ont perdu leur récolte. Derrière cette sécheresse se cache le phénomène climatique d'El Niño. Les effets d'El Niño seront ressentis jusqu'au début de l'année 2017, des effets largement répartis sur la surface de la planète. El Niño a eu un impact sur les productions agricoles de l'Amérique centrale, d'Haïti. Il y a aussi l'Éthiopie qui a connu une de ses saisons les plus sèches de ces 50 dernières années. L'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée encore a connu une de ses plus grandes sécheresses. L'an dernier, El Niño a été particulièrement marqué, encore plus qu'en 1997, où il a établi des records. Le phénomène se développe tous les 3 à 5 ans en moyenne, quand les eaux équatoriales du Pacifique deviennent beaucoup trop chaudes. En Éthiopie, le second pays le plus peuplé d'Afrique, avec quelques 100 millions d'habitants, 10 millions de personnes sont confrontées à la pire des sécheresses depuis plus de 50 ans. Un scénario similaire se déroule au Zimbabwe et les effets de la sécheresse sont multiples. Au-delà des coûts pour l'agriculture et l'élevage, elle vient aussi porter un coup aux réserves des productions hydroélectriques. Au Zimbabwe, cela représente 38% de ses besoins énergétiques. Quel sera notre monde en 2050? Environnement toujours. Voici un aperçu de ce que sera notre planète dans quelques décennies. Bienvenue sur la planète 2050, le monde tel qu'il se profile dans 35 ans, si bien sûr l'élévation de la température vise toujours les 3,5 degrés au 22e siècle. Bienvenue sur Planète 2050, le monde tel qu'il se profile dans 35 ans, si l'élévation de la température vise toujours les 3,5 degrés au 22e siècle.
C'est ce qui nous attend si les efforts contre le réchauffement climatique sont mis en œuvre trop tard ou ne sont pas respectés. Vous partez en voyage? Multiplication des ouragans et autres tempêtes tropicales oblige, votre avion va subir 2 fois plus de turbulences, à moins que vous ne préfériez un moyen de transport moins polluant comme un Londres-Istanbul en train ou une croisière dans le passage du Nord-Est, désormais libre de glace en été. Sachez qu'il existe aussi une ligne Le Havre-New York à bord d'un navire à propulsion hybride. À l'arrivée, Manhattan vous attend, menacé par les eaux en cas de grande tempête. Un avant-goût des archipels submergés qui s'égrènent à travers le monde, vestiges du Cap-Vert, des Maldives, des Tuvalu et Kiribati et même des Bahamas, sans compter les massifs coralliens disparus de Bora Bora aux Caraïbes. Côté montagne, la neige des glaciers fond toujours et désormais, la plupart des pistes de ski se dévalent sur de l'herbe. Tout a changé aussi en matière de gastronomie. Au menu, viande synthétique, fourmis caramélisées, verre de farine ou beignet de criquet et en dessert, croquant de chocolat aux termites, le tout arrosé d'un bon vin. Mais attention à l'ivresse, le changement climatique a réchauffé les vignobles, provoquant une concentration accrue des sucres dans le raisin et donc dans l'alcool. Sur la route, pour tenter de limiter les gaz à effet de serre, des bobines intégrées dans l'asphalte rechargent vos voitures autonomes 100% électriques, sauf si vous avez opté pour un véhicule hybride ou à l'hydrogène, ou rencontré des amis grâce à l'autopartage. Et vous voilà de retour dans votre ville carbone zéro. Un mot de santé à présent, alors que la question de la désertification des campagnes et le manque de médecins dans ces mêmes campagnes sont loin d'être réglés. Voici ce qui arrive dans les cabines de santé, véritables petits dispensaires à distance. Alors que la question de la désertification des campagnes et le manque de médecins dans ces mêmes campagnes sont loin d'être réglés, voici qu'arrivent des cabines de santé, véritables petits dispensaires à distance. Maintenant, j'ai besoin d'écouter votre cœur. Vous allez prendre le stéthoscope, c'est le premier instrument qu'il y a sur votre droit. Soulevez-le. Le village de Cluny est en train d'expérimenter une cabine de consultation développée par la société H4D. There is also a scale and il y a aussi une toise et un détecteur pour mesurer la taille. On peut ainsi calculer l'indice de masse corporelle de chaque individu. On a toute une batterie d'appareils de mesure, comme un électrocardiogramme, qui nous permet de contrôler les fonctions cardiaques d'une personne. Et on peut aussi contrôler la vue et l'audition des patients. Un patient qui peut directement parler au docteur par le biais d'un écran, même si rien ne vaut le contact direct. Ne vous inquiétez pas, ça va serrer un petit peu, c'est tout à fait normal. Jacques Dupelou est un médecin généraliste installé à Annecy. Si le médecin qui est vu par vidéoconférence est capable de sentir que ça ne va pas, il peut décider d'une hospitalisation ou de faire intervenir un médecin de garde, etc. Donc, c'est positif dans ce sens-là. Et vous allez le mettre sur votre peau. L'aspect négatif, c'est bien évidemment l'absence de contact direct, mais aussi tous ces non-dits qui ne passeront plus entre un praticien et son patient. Téléphonie mobile, effet de concurrence chinoise, le nouveau Sony Xperia X est le dernier né de la nouvelle série X de smartphones lancée par le fabricant japonais lors du congrès mondial de la téléphonie mobile. C'était à Barcelone. Le Sony Xperia X arrive avec un nouveau processeur, un écran de 5 pouces Full HD de 32 Go de stockage. Le nouveau Sony Xperia X est le dernier né d'une nouvelle série de smartphones lancée par le fabricant japonais lors du congrès mondial de la téléphonie mobile de Barcelone. Il arrive avec un nouveau processeur Snapdragon 650 et un écran de 5 pouces Full HD. Sony n'a pas encore dévoilé le prix du nouvel appareil, mais ses caractéristiques le positionnent comme un téléphone milieu de gamme. On voit l'impact des fabricants de mobiles chinois ici au Congrès mondial du mobile. Tout le monde lance un téléphone moyenne gamme parce que tout se joue sur le prix. On le voit vraiment avec le lancement du Sony Xperia X. Mais Sony arrive à le faire avec son propre style, il a l'air bien, tout a l'air très abouti, mais pour les caractéristiques, il semble avoir rogné sur le budget et ils sont en concurrence directe avec les produits chinois. ZTE est l'un des fabricants chinois présents à Barcelone qui vient de lancer le Blade V7 pour l'occasion. Un écran de plus de 5 pouces et 13 millions de pixels pour l'appareil photo, le tout pour 250 €. Un produit vendu en Allemagne et en Espagne d'ici cet été. De quoi permettre à l'entreprise de voir plus grand que les 2,7% de part de marché qu'elle détient actuellement.
Pour les 3 à 5 prochaines années, nous espérons que ZTE va devenir le 3e vendeur de smartphones sur certains marchés. Lenovo, lui, a lancé le Vibe K5 Plus. L'entreprise basée à Pékin, surtout connue pour ses ordinateurs portables, arrive aujourd'hui en 5e position sur ce créneau. Un nouveau smartphone à $149, uniquement vendu dans les pays émergents. Un Afghan de 5 ans, fan de Lionel Messi, qui avait provoqué l'émoi en bricolant un maillot de son idole avec un sac plastique, a reçu 2 jeux de maillot de la part de Lionel Messi en personne. It's no act of Messi when it goes. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.